Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Vous vous souvenez précédemment, je vous ai montré les nouveautés qu'il y avait concernant le bypass des iOS 15 en passcode et les iPhones désactivés. Et bien là, je vais faire le test ultime qui sera basé sur le bypass de cet iPhone 7 en passcode, donc qui a été disable. Donc déjà, premièrement, je vais vous montrer que cet iPhone est bel et bien en iOS 15. Donc pour cela, je vais d'abord mettre en diagnostic mode. Ok, une fois en diagnostic mode, vous allez venir là et utiliser un logiciel comme Mina afin de voir la version. Donc là, je vais reconnecter l'iPhone. Ok, donc là, vous pouvez constater que l'iPhone est bel et bien en iOS 15. Donc là, vous pouvez voir là, l'iPhone est en iOS 15. Donc maintenant, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le bypass avec réseau, comme je vous ai montré dans la précédente annonce. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin et mettez un pouce bleu si vous l'aimez et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Let me in, yeah. Donc déjà pour commencer, vous allez télécharger ce logiciel dans mon canal. Le lien du canal se trouve dans la description de cette vidéo. Donc vous allez aller télécharger ce logiciel. Déjà, voici comment il se présente. Là, nous avons les différentes fonctionnalités. Ici, je vais d'abord exit de ce mode et je vais passer en recovery mode. Pour cela, j'appuie sur exit diagnostic et je maintiens le bouton down, volume down. Une fois le bouton maintenu, quand l'iPhone va redémarrer, il va revenir sur l'indication de iTunes. Ok, une fois ceci fait, vous venez ici. Ici, vous mettez d'abord l'iPhone en DFU mode. Pour cela, vous maintenez comme ceci. Lorsque la pomme, l'indicateur disparaît, après 2 secondes, vous lâchez et vous maintenez le bouton volume down. Ceci, c'est pour les iPhone 7. Ça diffère en fonction de chaque iPhone. Donc là, l'iPhone est en DFU mode. Je vais faire run pound DFU. Là, je clique ici et je patiente. Ok, on dit successfully entered pound DFU. Là, vous mettez OK. Ensuite, vous allez procéder à la deuxième étape, run RAM disk. Vous faites cela et vous patientez. Device not registered. Donc, si vous avez ce problème, sachez-le, c'est parce que vous n'avez pas enregistré votre numéro de série. Et pour le faire, vous me contactez via le numéro WhatsApp qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Moi, je vais directement sur le coup aller enregistrer mon numéro de série et procéder à l'étape suivante. Donc, je vais copier ce numéro de série. C'est ça que vous allez copier et m'envoyer afin que je puisse enregistrer votre SN. Donc, vous copiez le ICID, vous envoyez par WhatsApp et suivi des frais. Ouvrez à nouveau. Ok. Une fois vous avez rouvert le logiciel, vous réessayez encore run pound DFU. Et là, on dit successfully enter in pound DFU. Ok, vous appuyez là, run RAM disk. Lorsque vous cliquez sur run RAM disk, vous patientez.
vous patientez. Ok, là vous avez le message qui dit RAM disk loaded successfully. Wait for iPhone tools to show connecting device. Donc j'appuie là sur OK et là je patiente afin de voir comment l'iPhone va se comporter sur iPhone tools. Et en fonction des différentes images que vous aurez là, vous saurez si l'iPhone a bel et bien été mis en RAM disque et que le SSH a été vérifié, bien sûr. Si c'est le cas comme là maintenant, vous appuyez simplement sur Check SSH. Ok. Là, vous appuyez sur Backup Activation. Là, vous avez là le message maintenant. Activation file save successfully. Signal file saved successfully. Notification file extraction successfully. Activated file upload server successfully. Donc, vous avez tout sauvegardé. Donc, une fois vous avez fait le backup de votre téléphone, vous allez venir sur Windows et vous allez lancer le flash. Vous trouvez moyen de pouvoir effacer les données qui sont contenues dans votre iPhone afin de le remettre sur le Hello Screen. Donc là, je vais mettre l'iPhone en recovery mode et je vais lancer le flash. Donc vous voyez l'iPhone est en iOS 15.4 désormais. Donc je vais redémarrer le MacBook et je vais aller sur la partition macOS. Donc vous voyez bien, ça c'est iOS 15. Donc là j'ai relancé le logiciel L Pro et j'ai ouvert iPhone Tools. Je mets l'iPhone en DFU mode. Donc je vais mettre l'iPhone en DFU mode afin qu'il puisse être reconnu par le logiciel L Pro. Ok, une fois c'est fait, je vais lancer la première étape qui est Run Pound DFU. Donc voilà, Run Pound DFU, j'exécute et je patiente afin que le logiciel me confirme que l'iPhone est désormais en Pound DFU. Voilà. Ok, là je run le RAM disk et je patiente une fois de plus afin que ceci puisse terminer. Une fois ceci aussi terminé, je vais exécuter la troisième étape qui est Check SSH. Donc je tiens à noter que tout ce protocole c'est pour pouvoir réactiver le réseau activer l'iPhone avec le réseau. Donc je reprends les mêmes procédures que lorsque j'ai fait le backup de l'iPhone. Donc là, voilà, lorsque vous regardez votre logiciel
i4 Tools et que vous constatez que c'est dans la configuration que vous voyez là, ça veut dire que je peux désormais activer l'iPhone en question. Donc voilà l'activation effectuée. Vous avez cette notification qui vous dit que l'iPhone est désormais activé. Donc je vais attendre qu'il redémarre. J'attends qu'il redémarre et ensemble nous pourrons vérifier si le bypass a bel et bien été effectué sur iOS 15 passcode. Voilà, iPhone sur iOS 15. Je viens là, je choisis le pays. Comme je suis au Cameroun, je vais choisir Cameroun. Et là, je vais continuer. Ok, là, on peut y avoir suivant, là en haut. Donc, je vais appuyer sur suivant, continuer. Et bingo, ça veut dire que le processus fonctionne parfaitement. Donc là, je vais configurer simplement l'iPhone. Et nous pourrons passer à quelques tests. Temps d'écran, analyse de l'iPhone. Là, ok. Voilà, l'iPhone fonctionne parfaitement. Et je vais accéder aux réglages afin de voir, de vous montrer. Voilà, iOS 15.4. Donc ce n'est pas du fake les amis. Ça fonctionne parfaitement. Voilà, la caméra passe très bien. Donc là, je vais maintenant me munir d'une carte SIM afin de pouvoir faire le test ultime de la carte SIM. Les amis, si vous aimez cette vidéo, mettez des pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Partagez avec vos proches. Là, j'ai mis la carte SIM. Nous patientons quelques instants afin de voir si la puce va pouvoir lire sur cet iPhone. Voilà. Donc, n'ayez plus de crainte. Ça fonctionne parfaitement. J'interroge le crédit. Voilà, j'ai 200 unités dans l'iPhone. Là, j'essaye d'effectuer un appel. Cet appel ne peut aboutir. Votre correspondant ne peut recevoir d'appel pour le moment. We are sorry. Voilà. Donc, les amis, mettez un max de likes. Abonnez-vous. Partagez la vidéo avec vos proches. Commentez si vous n'avez pas compris quelque chose dessus. La méthode, elle est nouvelle. Elle aura encore beaucoup de mises à jour. Donc, pour le moment, je l'ai testé pour vous. Et je vous en prie, abonnez-vous, likez, partagez afin que je puisse faire de plus en plus de vidéos. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau tutoriel. Turn up the speakers.